Avant de commencer cette histoire, il faut savoir qu'elle est inspirée d'un phénomène qui aurait réellement eu lieu au Québec. Dans le quartier de Beauport, près de la ville de Québec, une vieille maison est devenue célèbre pendant plusieurs années à cause d'événements très étranges. Les gens du quartier l'appelaient « la maison qui frappe ». Selon les témoignages de plusieurs personnes qui y sont entrées, des coups violents se faisaient entendre dans les murs, dans le plafond et parfois même dans le plancher. Mais le plus troublant, c'est que ces coups semblaient répondre aux gens. Quand quelqu'un parlait, demandait quelque chose ou frappait lui-même sur un mur, la maison répondait. Certains témoins racontaient que les coups se déplaçaient d'une pièce à l'autre, comme si quelque chose se déplaçait à l'intérieur de la structure. D'autres disaient que les coups devenaient de plus en plus forts lorsqu'on restait longtemps dans la maison. Au fil du temps, la rumeur s'est répandue dans toute la région. Des curieux venaient voir la maison. Certains en ressortaient en disant n'avoir rien entendu, mais d'autres affirmaient avoir vécu des phénomènes qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Aujourd'hui encore, cette histoire reste l'une des légendes paranormales les plus étranges racontées dans la région de Québec. Personne n'a jamais réussi à expliquer clairement ce qui provoquait ces coups. Certains parlent d'un phénomène naturel, d'autres pensent qu'il y avait quelque chose dans les murs. L'histoire que vous allez entendre maintenant est une fiction inspirée de cette légende. Mais si vous avez déjà entendu parler de la maison qui frappe, vous savez peut-être que certaines histoires ne sont pas complètement inventées. Je n'ai jamais cru aux histoires de maisons hantées. Les fantômes, les esprits, les phénomènes paranormaux, pour moi, c'était toujours des histoires inventées pour faire peur aux gens. Mais il y a quelques années, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait changer d'avis. Et ça s'est passé dans une maison à Beauport, au Québec. Une maison dont les gens du quartier parlent encore aujourd'hui. Ils l'appelaient la deuxième maison qui frappe. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans un petit bar de Québec. Un vieux monsieur racontait l'histoire à quelqu'un au comptoir. Il disait que, dans cette maison, on entendait des coups. Pas des petits bruits normaux de maison, des coups forts, des coups qui répondaient, comme si quelqu'un frappait, de l'intérieur des murs. Il avait dit que l'histoire se répétait, que c'était comme dans la maison qui frappe qui avait énormément fait parler en 1989, elle aussi à Beauport. Évidemment, j'ai pensé qu'il exagérait. Mais l'adresse existait vraiment. Et quelques jours plus tard, par curiosité, j'y suis allé, seul. Aucun de mes amis n'avait voulu m'accompagner. Mais ça ne m'avait pas arrêté. C'était une soirée froide, d'automne. Le genre de soirée où le vent fait bouger les arbres et où les rues deviennent silencieuses très tôt. La maison se trouvait au bout d'une rue tranquille. Quand je l'ai vue, j'ai immédiatement compris pourquoi les gens en parlaient. Elle avait l'air abandonnée. La peinture était presque entièrement partie. Les fenêtres étaient sales et certaines étaient couvertes de planches. Le terrain était envahi par les herbes hautes. Mais ce qui m'avait le plus dérangé, c'était le silence. Il n'y avait pas de voiture. Aucun voisin n'était dehors. Rien. Juste le vent. J'étais resté quelques secondes devant la maison avant de monter les marches du perron. Elles avaient craqué sous mes pieds. Je me souviens encore du bruit de la poignée quand je l'avais tournée. La porte n'était même pas verrouillée. Et aujourd'hui, je sais que c'était inutile de verrouiller la porte, puisque personne n'aurait osé entrer dans cette maison de toute façon. La porte s'était ouverte lentement, en grinçant. Un grincement long et aigu.
et l'odeur m'avait immédiatement frappé. Une odeur de vieux bois humide et de poussière. J'avais allumé la lampe de poche de mon téléphone et je suis entré. Le salon était vide. Le plancher était couvert de traces de saleté et les murs étaient jaunis par le temps. Il y avait un escalier qui montait vers l'étage et pendant quelques minutes, il ne s'était rien passé du tout. Je marchais dans la maison, éclairant les pièces une à une. La cuisine, le corridor, une petite salle à manger. Tout était complètement désert et délabré. Je commençais presque à trouver ça ridicule. Puis j'ai entendu le premier coup, un bruit sec. Je m'étais immédiatement arrêté. Le bruit venait du mur du salon. J'avais attendu. Rien. Je m'étais approché du mur. Je me souviens m'être dit que c'était peut-être une branche d'arbre qui frappait la maison avec le vent. Mais quand j'avais posé ma main sur le mur, j'ai senti une vibration. Et juste à ce moment-là, le mur avait encore frappé. Je m'étais brusquement reculé. Le coup venait clairement de l'intérieur du mur. J'avais essayé de me convaincre que c'était une vieille structure qui bougeait. Mais ce qui s'est passé ensuite ne pouvait pas s'expliquer. Je m'étais dirigé vers la cuisine. Et quelques secondes plus tard, il y a eu un autre coup. Mais cette fois, il venait de derrière moi, dans le corridor. Je m'étais retourné lentement. La maison était complètement silencieuse. Puis 2 coups rapides. Cette fois-là, Ça venait du plafond. juste au-dessus de ma tête. Mon cœur s'était mis à battre très vite. Je m'étais dit que quelqu'un était peut-être dans la maison. Alors j'avais parlé. Allô ? Je n'avais eu aucune réponse. Puis j'avais entendu un bruit dans l'escalier. C'était comme un bruit de pas, un craquement de vieux bois. Je m'étais lentement approché. Ma lampe éclairait les marches, mais elles étaient vides. Il n'y avait personne. J'avais avancé et je m'étais arrêté au pied de l'escalier. Et c'est là que les coups avaient recommencé. Mais cette fois-là, ils étaient au-dessus de moi, au 2e étage. C'étaient 3 coups lents, comme si quelqu'un frappait le plancher, juste au-dessus de ma tête. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais décidé de monter. Chaque marche craquait quand je posais le pied dessus. Arrivé en haut, l'air était plus froid, beaucoup plus froid. Il y avait 3 portes dans le corridor. Elles étaient toutes fermées. Je m'étais avancé vers la première. La poignée était glaciale. J'avais ouvert la porte doucement. C'était une chambre vide. Il n'y avait rien à l'intérieur. La 2e porte menait à une petite pièce qui ne contenait qu'une vieille armoire. Sinon, il n'y avait encore une fois rien. J'étais entré pour inspecter l'armoire. Mais au moment où je m'étais retourné pour sortir, un coup énorme avait retenti derrière moi. La porte s'était violemment refermée. La pièce était devenue presque complètement noire. Mon téléphone avait éclairé faiblement les murs. Je m'étais précipité vers la porte et je l'avais rouverte. Le corridor était toujours là. Mais quelque chose avait changé. L'air était devenu lourd, très lourd. Et j'avais entendu quelque chose. C'était un bruit très lent, comme si quelqu'un grattait le mur. Le bruit venait de la 3e porte, au bout du corridor. Je m'étais approché. Le grattement s'était arrêté. Il y avait un silence total. Puis, un coup. J'étais resté immobile. Il y avait eu un 2e coup, puis un 3e, plus fort.
C'était clairement dans la pièce derrière la porte. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'avais ouverte. La pièce était presque vide. Il y avait juste un vieux plancher et un mur fissuré à l'intérieur. Mais en éclairant le mur, j'avais vu quelque chose. Une bosse, une forme, dans le plâtre du mur, comme si quelque chose poussait de l'intérieur. Je me suis approché et la bosse avait bougé. Le mur s'était déformé légèrement. Puis, un coup, juste sous mes yeux. Je m'étais figé. Puis la forme dans le mur avait encore bougé, comme si quelque chose essayait de sortir. Les coups avaient commencé à frapper partout dans la maison, dans les murs, dans le plafond, dans le plancher, de plus en plus fort, comme si la maison entière était vivante. Puis tout s'était arrêté. D'un seul coup, il y avait eu un silence complet. Et dans ce silence, j'avais entendu un murmure, très faible. C'était juste derrière le mur, une voix qui disait « Aide-moi ». Mon sang s'était glacé. Je m'étais lentement reculé, puis la voix avait répété, plus forte, « Aide-moi ». Et à ce moment-là, le mur avait frappé une fois, si fort que le plâtre s'était fissuré. Je n'avais pas attendu une seconde de plus, j'avais couru vers l'escalier. Les coups me suivaient, dans les murs, dans les portes, dans le plancher, comme si quelque chose essayait de sortir de la maison. J'avais presque tombé dans les marches en les descendant. J'avais ouvert la porte d'entrée et j'étais sorti dans la nuit. Mais juste avant de quitter le perron, la maison avait frappé une dernière fois. Un coup immense qui avait résonné dans toute la structure. Je m'étais retourné et pendant une fraction de seconde, j'avais vu quelque chose. Dans la fenêtre du 2e étage, une silhouette, derrière la vitre, qui me regardait. Je ne suis jamais retourné là-bas. Mais quelques jours plus tard, j'avais parlé à une femme qui habitait la rue. Quand je lui ai raconté les coups, elle m'avait regardé longtemps. Puis elle m'avait dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'avait dit « Les gens pensent que la maison frappe. » Elle avait fait une pause, puis elle avait ajouté « Mais ce n'est pas la maison. » Je lui avais demandé ce que c'était, et elle avait répondu « Ce sont ceux qui sont pris dans les murs. » Depuis cette nuit, je ne suis jamais retourné près de cette maison. Je ne laisse plus ma curiosité prendre le dessus sur ma raison. Pendant longtemps, j'ai essayé de me convaincre que j'avais imaginé tout ça, que les coups dans les murs avaient une explication logique. Mais parfois, tard le soir, quand tout est silencieux dans ma propre maison, il m'arrive encore d'entendre un bruit sourd dans un mur. Un seul coup. Et chaque fois que ça arrive, je repense à cette vieille maison de Beauport. Et je me demande encore si, cette nuit-là, quelque chose essayait vraiment de sortir des murs.